Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. À peine 3 mois de prison, appelez-moi tous les seigneurs de la forêt et Kanabeti. Oh. À peine 3 mois de prison. À peine 3 mois de prison. Il a déjà vendu Télé-Sud. À peine 3 mois de prison, votre homme d'affaires qui était censé venir dépasser tous les hommes d'affaires qui existent au Cameroun, votre homme d'affaires tellement puissant qui a la capacité, que c'est lui qui allait venir maintenant instaurer l'honneur des bêtis en tant que les hommes d'affaires. C'est-à-dire que votre personne qui devait venir transformer maintenant la communauté Ekambeti en les plus grands hommes d'affaires du Cameroun. Le gars a fait à peine 3 mois de prison. À peine 3 mois de prison. Réveille-toi, Zomlor. Réveille-toi, que ton peuple voie exactement comment tu es. Qu'ils voient exactement combien eux-mêmes ils sont petits, parce que ce sont les tout petits. Parce que quand tu vois un tout petit qui s'allonge devant un plus petit, ça veut dire que c'est mon tout petit. C'est un tout petit. À peine 3 mois de prison. À peine 3 mois de prison. Il a déjà vendu Télé-Sud. Il a viré dernièrement 22 personnes. Si à peine 3 mois de prison, il a déjà viré 22. Après 6 mois de prison, il croit qu'il va fermer toutes les boutiques. Mon petit Béliobou. Je crois qu'après 6 mois de prison, même l'immeuble Cam va devenir l'immeuble Camden. Oh. Je crois si après 3 mois de prison, à l'heure-ci, le Mbimeniak a déjà vendu Télé-Sud. Première chose. Et vous ne vous posez pas la question que, est-ce que notre homme d'affaires là n'était pas un homme d'affaires en carton? Est-ce que ce n'était pas un homme d'affaires préfabriqué? Est-ce que ce n'était pas une arnaque Ngoswan? Vous vous levez, un pourvoyeur d'emploi, un fait ceci. 2 mois, à peine 3 mois, 2-3 mois de prison. Vous savez ça qu'elle allait venir être le grand chef, le grand homme d'affaires qui fait la concurrence au Bamileke? Non, c'est juste la preuve qu'il a toujours été un piètre homme d'affaires, mais un escroc. C'est la preuve que la ligne 94, 75 et tout ça, c'était ça son fonds de commerce. Pour peu qu'il est sorti de là, de la commande publique, un homme d'affaires ne vit pas de la commande publique. Et vous, tout un peuple, vous le peuple, entre guillemets, parce que nous, on est les dignes fils et camps. Et nous, on ne mange pas de votre merde. Quand vous, aussi le Dieu des écrans, même quand il vous voit, vous qui racontez vos vies là, vous vous agglutinez derrière quelqu'un qui est censé être l'homme d'affaires qui vient régler votre problème de tribalisme, parce que ça, il y a les écrans avec le virus au corps. Hein. Donc l'homme d'affaires est censé venir régler votre problème avec les autres hommes d'affaires bamileke. Donc votre représentant, il s'est spécialisé dans la commande publique pendant que les autres fabriquaient et le savon, et l'eau, et les allumettes, il créait de la valeur ajoutée. Pendant que le vôtre vivait des impôts des Camerounais. Pendant qu'il vivait des impôts des Camerounais. Et méfiez-vous de tous ces fantas qui se baladent dans la rue, les enfants. Je voulais que vous compreniez que quand le changement est inéluctable, la vérité apparaît comme une gifle de King Kong. La vérité t'illumine la tête comme une claque que King Kong t'a donnée sur la tête, man. 3 mois de prison, il a fermé Télé-Sud. Il a viré 22. 22. Avec retrait des voitures. C'est-à-dire que le sénateur Albert Mbida lui dit que frère, tu ne m'amènes pas ça au corps. Le sénateur Albert Mbida, ex-sénateur Albert Mbida, a dit que non, il ne remet pas la voiture. Il ne remet pas la voiture, il part avec, parce qu'il travaillait dans une entreprise qui n'a jamais produit d'argent. Vous avez produit l'argent où? Quand vous vous asseyez, vous, à Vision 4 pour parler, un jour, quand vous regardez les caisses de vos caisses au service commercial, vous n'avez pas de publicité. Toutes les publicités que ces gars ont sont des publicités institutionnelles, encore. C'est-à-dire qu'il met la publicité de Isama. Mais vous êtes payé. Non, vous ne deviez plus être payé. Donc, je crois que le problème de trouver l'homme d'affaires Betty qui va venir concurrencer avec les hommes d'affaires Bamileke, allez encore chercher au laboratoire. Allez encore chercher au laboratoire parce que ce ne sera pas le Bimoko Zomla. Ce ne sera pas lui. Et c'est ce concept en lui-même de vouloir fabriquer un homme d'affaires et Betty, c'est là où ça vous a amené.
La fabrication de l'homme d'affaires Kambeti a créé un monstre. Donc on ne fabrique pas un homme d'affaires. Les hommes d'affaires deviennent des hommes d'affaires parce qu'ils savent faire des affaires et parce qu'ils connaissent faire des affaires. On ne fabrique pas un homme d'affaires sur la base du tribalisme. Parce que lorsqu'un homme d'affaires est fabriqué pour des raisons tribales, parce que c'est ça, ils ont essayé de fabriquer un Zomlor, homme d'affaires sur la base tribale, sur la base de la tribu. Pauvre Kambeti, il faut travailler. Quand on vous dit que vous devez travailler, c'est parce que quand vous avez été habitué à vivre avec les moyens de l'État, vous voyez par exemple quand ils disent qu'il faut partir de Yaoundé, ils ne savent pas que Yaoundé a été construit avec les moyens de l'État. Mais c'est des voleurs. C'est des camps de Gogogo. C'est des voleurs. Quand vous dites partir de Yaoundé, comme si Yaoundé a été construit avec l'argent des Écans. Comme si Yaoundé a été construit par les Écans seulement. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Les immeubles que vous voyez là, c'est l'argent des impôts qui vient du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Quand vous dites aux gens qui doivent partir chez eux, vous restez avec leur possession. Parce que vous avez été né. Vous êtes né dans le vol et le mensonge. Vous avez été élevé dans le vol et le mensonge, dans l'escroquerie. Parce que vous avez été élevé dans l'escroquerie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever un matin et on veut intellectualiser l'escroquerie, Claude Abbé. On ne peut pas se lever le matin et on veut intellectualiser le vol, monsieur Dieudonné Somba. Non, c'est parce que vous êtes des escrocs. L'idée de prenez vos pieds, tout le monde doit rentrer chez lui parce que vous croyez que vous allez rester habité dans les maisons des gens. Mais même si on vous laisse même les maisons des gens là, vous ne pouvez même pas balayer vos propres maisons. C'est les maisons des gens que vous allez balayer. Les maisons des gens que vous aurez expropriées. C'est-à-dire que vous attendez que quand tous les Bamileke vont finir de quitter les Yaoundé, ils vont vous laisser leurs immeubles, leurs buildings qu'ils ont fini de construire. C'est votre pauvre plan. C'est même pas normal. Quand ils vont partir de Douala, ils vont vous laisser leurs immeubles qu'ils ont construits et tout, et tout, et tout. Et vous allez seulement partir habiter là-dedans. Mais non, si tu n'as pas construit un immeuble, tu ne peux pas entretenir un immeuble. Si tu n'as jamais construit une entreprise, tu ne peux pas développer une entreprise. Si tu n'as jamais construit une maison, tu ne peux pas tenir une maison. Si tu n'as jamais construit un immeuble, ce n'est pas parce que tu as chassé les propriétaires, les légitimes propriétaires de l'immeuble. On va te donner 2 semaines et l'immeuble ne va plus tenir. Et l'immeuble ne va plus tenir. Donc vous ferez mieux d'avoir suffisamment honte pour comprendre que le processus qui consiste à fabriquer un homme d'affaires dans un mécanisme de tribu, donc un homme d'affaires fabriqué à la mamelle du tribalisme, c'est la destruction. C'est la destruction, les enfants. Et je voulais vous dire ça aujourd'hui, ce matin, en premier podcast, que votre homme d'affaires en carton que vous avez fabriqué, qui était censé venir combattre les hommes d'affaires des autres régions, eh bien, votre homme d'affaires en carton, il a seulement fallu qu'il fasse 2 mois, 3 mois en prison. Il a vendu une entreprise qu'il avait achetée avec l'argent de l'État. Jusqu'à le ministre même est venu défendre cet argent. Ça veut dire que quand il vend déjà cette entreprise et tout, qui va rembourser à l'État l'argent que Amougou avait pris pour acheter Télé Sud avec personne. Escroc. 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 Réveille-toi. Réveille-toi, Zomlom Bimeniak. Réveille-toi. Tu dors. Tu dors quoi? Tu n'as pas à dormir. Je t'ai dit que quand tu vas te réveiller le matin, la première chose que tu vas voir, c'est la clinique de papa. La première chose que tu vas voir, Zomlom, c'est la clinique de papa. Et je t'ai expliqué que un peuple qui se lève et pense que là, homme d'affaires, 2 mois, tu n'as même pas honte. À peine 3 mois, 2 mois en prison, toutes les entreprises sont en train de s'écrouler. Je t'ai dit que si tu atteins Noël, c'est beaucoup. Si tu atteins Noël, si tu arrives au jour de Noël, avec encore un mur, si l'immeuble est quand, ça s'appelle encore immeuble quand le jour de Noël, ce sera déjà une chance. Parce que ça va s'appeler bientôt immeuble Camden. Ils vont acheter immeuble Tchofofo Camden. Immeuble Tchofofo Camden. Tu vas faire quoi? Quand ça va s'appeler immeuble Tchofofo Camden, c'est celui qui peut payer. On ne va pas casser. Tu vas faire quoi? Vous n'allez rien faire. On va poser à terre, donc on dit à Tangana, voilà l'immeuble de ton frère, le Zomelo. Est-ce que tu ne vas pas acheter ça à Tangana? On va dire que si j'achète ça, que le docteur va se boire tout seul, il va partir.
Hein, Somba, voilà l'immeuble de ton frère, hein, les ombres, des ombres, hein, Mogoti, n'achète pas ça. Moi, je vais mettre tout mon argent là, que quand ça va s'écrouler, moi, je veux boire le vin rouge avec quoi. Et quand tu faut Kamdam va venir, va dire que regardez ça, c'est bien placé. C'est bien au centre-ville, comme ça les gens vont venir de partout. On peut faire un grand hôtel 9 étoiles sur ça. On fait un hôtel 9 étoiles sur ça, c'est bon pour la capitale. Et c'est parfait. Vous venez 6 mois après, tout le carrefour est illuminé. Un grand hôtel 9 étoiles. Les gens viennent de partout. La lumière apparaît. Le développement est là. Et vous croyez qu'on va vous donner le Cameroun? On ne va pas vous donner Yaoundé. Yaoundé appartient au Cameroun. Yaoundé est construit avec l'argent de tous les Camerounais. Aucun personne n'est pour vous. Vous rentrez dans vos villages. Vous rentrez où vous voulez. Creusez même des trous. Vous entrez dedans. Ok? Donc oubliez vite, les enfants. Oubliez. Le premier podcast de la journée de ce matin était un peu... Mais bon, les enfants, love you my people, c'était papa.